qui nous a amené à lancer la démarche quaternaire, ce que nous on a appelé la démarche SafePack, pour effectivement ancrer cette culture sécurité, parce qu'en fait on s'est rendu compte que nos règles étaient en place depuis des années. On a fait énormément d'améliorations techniques pour répondre aux problématiques rencontrées par les opérateurs. Pour autant, on continuait à avoir des accidents sur le site et on n'atteignait pas notre objectif de 0 accident. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on travaille également sur les comportements de tout le monde et de l'encadrement et des opérateurs. L'objectif était d'avoir une participation globale sur le site et d'avoir un maximum de participants pour que chacun puisse donner sa pierre à l'édifice et vraiment travailler sur cette démarche de culture sécurité. L'ADN managérial de Franpack, ça a été aussi une des motivations de lancer le module managérial dans notre démarche SafePack, parce qu'en fait, les managers aujourd'hui, ce sont des managers qui ont été promus de la production. C'est des anciens opérateurs, des anciens pilotes de ligne qu'il a fallu accompagner pour qu'ils prennent en main cette nouveauté, parce qu'on peut vraiment appeler ça une nouveauté sur le site. Le changement de culture sécurité, il est essentiellement incarné au travers du manager, et en premier lieu, pour cela, le manager, on a besoin de le mettre en position de pouvoir incarner cette nouvelle culture, et l'incarnation, elle a lieu soit dans des rituels de prévention, soit dans des rituels de management. Et donc nous, en l'occurrence, on a accompagné les managers à mettre en place, à construire leur rituel de prévention sécurité et leur rituel de management, et d'exercer leur nouveau rôle, leur nouvelle mission en tant que manager sur le terrain, au quotidien, par des choses aussi concrètes que savoir dire, savoir s'arrêter, savoir faire corriger immédiatement, et puis savoir expliquer. Donc un accompagnement opérationnel consiste à accompagner le manager dans l'ensemble de ces phases de rituels de prévention et rituels managériaux, d'être à ses côtés pour pouvoir l'aider, un peu comme la conduite accompagnée, dans les premiers pas, pouvoir avoir une posture qu'il n'avait pas forcément travaillé jusqu'à présent, l'aider à savoir dire, l'aider à préparer ces moments-là qui sont des moments clés, à la fois de contact individuel avec ses collaborateurs et en même temps où il fixe le nouveau niveau d'exigence lié à la culture qu'on est en train de mettre en place. Le bénéfice de la démarche, c'était de sortir justement de cette vision très court-termiste. Et c'est de lever un peu la tête du guidon. Tout le sens de la démarche a été clairement de remettre le chef d'équipe au centre du jeu pour pouvoir nous assurer, donc les responsables d'atelier, une vision plus moyen terme, long terme. Beaucoup de bénéfices dans cette démarche et dans cet accompagnement. Effectivement, une standardisation entre ateliers, des process. Donc ça nous était cher parce qu'on veut vraiment que la communication et les méthodes, ça doit être standardisé. Bien que chacun garde son identité pour que les personnes puissent s'y retrouver. Avec des temps forts, c'est souvent des temps de communication, soit avec les opérateurs à travers ce qu'on appelle les causeries, où on descend de l'information, mais les opérateurs peuvent aussi poser des questions et amener le débat aussi. Les tours terrain qui formalisent également un temps d'échange avec les conducteurs. Ça oblige également le chef d'équipe du matin de faire la passation avec le chef d'équipe d'après-midi, etc. Ce qui était vraiment intéressant dans la mise en place de cet outil, c'est qu'au début, on sentait qu'il y avait certains, ils n'avaient pas l'habitude, ils n'étaient pas trop à l'aise, et que le chef réunit tout le monde le matin pour donner les consignes ou pour avoir un peu le retour du terrain de ceux qui ont fait le tour du terrain le matin. Et au fur et à mesure, ils sont habitués, ils ont commencé à voir l'intérêt, ils ont voir que c'est constructif et ça permet d'avancer et réagir plus rapidement. Et ça évite qu'on court l'après-midi parce que on a eu la consigne un peu tard et qu'on n'a pas fait le nécessaire. Et l'idée, c'est pas pour pénaliser ou les flics, les techniciens ou les mécanos, mais c'est plus pour faciliter la tâche et la valoriser aussi. Du coup, ça participe aussi beaucoup à la motivation et cette responsabilisation des techniciens. Donc la performance, grâce à des rituels qu'on a mis en place aussi avec Quaternaire, qu'on a définis ensemble déjà, ça c'est important, qu'on a cadré ensemble. Effectivement, la performance, c'est plus le fait d'une personne, c'est plus le fait de ma personne, c'est le fait des équipes en elles-mêmes. Ça faisait pas loin de 10 ans que j'étais chef d'équipe. En fait, tout seul dans son coin, on crée un mur sur le mur de ses connaissances et il manquait des fondations pour que ça tienne bien droit, quoi. C'est ça qu'a apporté Quaternaire. Après, il y a des thèmes qui sont abordés, des jeux entre guillemets qui sont faits. Le but, c'est d'appliquer tout ce qu'on nous apprend dans les ateliers avec notre équipe. L'accompagnement, il se fait avec Quaternaire de retour, avec des supports, nos idées à nous pour mettre en place nos tableaux de sécurité et de causerie. Toutes les semaines, on anime tout ça avec notre équipe. On avait remarqué que, par exemple, quand on change d'atelier, quand on change de service, on n'est pas identifié comme chef d'équipe. Donc ce qui a été décidé, c'est de se mettre sur la manche chef d'équipe. On puisse être identifié par n'importe quelle personne qui rentre dans l'entreprise, quoi.
C'est une marque aussi de confiance de la part de l'entreprise d'avoir dit les seuls qu'on va pouvoir repérer, c'est les chefs d'équipe. Les bénéfices d'une telle démarche en tant que responsable sécurité environnement, c'est de ne plus être seul à porter la sécurité sur un site, que la sécurité soit l'affaire de tous, d'avoir le soutien de l'ensemble de ses collègues. Et l'animation, par exemple, des chantiers, c'est faite tout naturellement par la suite avec des pilotes de différents services de chantier. Quand il y a un problème de sécurité qui est remonté, l'ensemble de l'encadrement prend en charge du coup la résolution de ce problème. La suite d'une telle démarche est de maintenir tous les rituels qui ont été mis en place et de maintenir le cap de l'objectif des zéro accident sur le site Franpac.